les entreprises Made in Bourgogne-Franche-Comté qui rayonnent à l'international et qu'on aime vous présenter. Et vous allez peut-être découvrir une entreprise que vous ne connaissiez pas et pourtant vous avez peut-être dormi dans un de ces lits. Pas vraiment parce que vous ne fabriquez pas des lits, mais vous fabriquez tous les articles de literie. C'est avant tout une aventure familiale, Édouard Thomas. Racontez-moi ça. Alors oui, c'est une entreprise familiale depuis 5 générations, puisque je suis la 5e. Je viens de reprendre l'entreprise depuis cette année, tout juste. Et puis nous fabriquons 100% de nos produits à Tonnerre, à côté de Chablis, dans l'Yonne, où nous avons 45 personnes qui fabriquent au quotidien oreillers, couettes, surmatelas, édredons, traversins et tous ces produits. Avec une certaine fierté, je le redis, label du patrimoine vivant pour une entreprise, ça veut dire quelque chose. Oui, parce qu'il n'y a que 1400, 1500 entreprises labellisées aujourd'hui en France. Quand on connaît la panoplie d'entreprises françaises avec tous ces savoir-faire, c'est plutôt une reconnaissance, oui. Alors de fil en aiguille, sans faire de vilain jeu de mots, vous en êtes arrivé à fabriquer des oreillers, des traversins, mais au départ, c'était pas ça l'entreprise. Alors non, on n'a pas toujours fait ça. Au gré des retournements économiques, on a su évoluer. Initialement, on a acheté une entreprise de récupération. On a récupéré du fer, des choses comme ça. Et on s'est spécialisé dans les peaux de lapin jusqu'à l'épuisement de cette récupération. Parce que le couvre-chef a périclité avec l'essor de la voiture. Les manteaux aussi en peau de lapin ont complètement disparu avec l'essor de la mode américaine qui est arrivée après-guerre. Et donc on a récupéré principalement des plumes et duvets qui venaient à peu près des mêmes canaux de récupération. Et on s'est mis après coup à fabriquer des premiers oreillers en 54 exactement, dans le moulin où sont nos bureaux aujourd'hui à Tonnerre. Voilà. Alors, depuis les premiers oreillers, il y a eu d'autres choses qu'on va découvrir, mais je fais durer un petit peu le suspense, parce que je me dis, j'ai un spécialiste de l'oreiller, vous êtes certainement comme moi, vous avez envie de choisir un bon oreiller. Il ne suffit pas de mettre le prix dans un bon oreiller, Non. même si on comprend que la qualité, ça se paye. Évidemment, on ne va pas être naïf. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a des astuces pour repérer le bon oreiller? Alors, en fait, on a développé deux marques. Une qui est plus accessible en termes de prix, mais qui ne transige pas sur le choix du bon produit. Ouais. En fait, on dort bien quand on a un produit adapté. On a fait tout un tas d'études, notamment avec le Centre national du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel-Dieu à Paris, qui nous a permis de vérifier et confirmer tout un tas d'éléments, notamment le questionnaire que l'on a mis au point, et qui permet d'orienter vers un produit adapté. On a des gains importants et significatifs de sommeil, puisqu'on parle quand même de 25 minutes. Ouais, j'étais en train de me dire, il est en train de me faire une réponse de politique, le garçon là. Édouard, la première question, c'était comment choisir un bon oreiller? Juste avant que vous réfléchissiez à la vraie réponse, j'ai envie de me tourner vers Aurélie Haïtifet. Vous préférez un oreiller dur ou un oreiller mou? Dur, même dur. Alors, il y a deux durs de ce côté-là. Perso, moi, c'est mi-dur, mi-mou. Qu'est-ce qu'il faut comme oreiller? Alors, il faut un oreiller qui soit adapté à sa morphologie et à sa façon de dormir. Ça veut dire? Ça veut dire qu'un oreiller, un dormeur qui dort sur le ventre va forcément ne pas avoir les mêmes besoins qu'un dormeur sur le côté. Et puis, une personne qui fait 1m95 et qui ressemble à Teddy Riner, il n'a pas le même besoin Édouard, on a peu de temps. Parlons clair. J'ai un oreiller devant moi. Celui-ci, il est fait pour quoi? Pour qui? Celui-ci, c'est un oreiller qui va être fait pour une personne comme vous qui dort sur le côté principalement. D'accord. Puisque c'est un confort intermédiaire et qui permet d'avoir un maintien et surtout, vu la taille, de le rendre quand même relativement modulable. Vous pouvez l'ajuster en fonction et l'adapter à votre morphologie. Ok. Il y a des oreillers en longueur. Moi, j'en vois partout maintenant, des choses en Les longueur. oreillers C'est pour qui, ça? rectangulaires, oui. Alors en fait, c'est l'intermédiaire entre le traversin et l'oreiller. C'est une forme qui est arrivée des États-Unis principalement et qui permet fortement de dormir sur le côté. D'accord. Il y a des garnissages qui sont forcément différents dans ces oreillers. Là, je vois que vous m'avez emmené deux espèces de verres. Oui. À l'intérieur, il y a deux produits différents. Qu'est-ce Alors que c'est? c'est pour représenter les deux grandes familles de nos produits, enfin dans les garnissages. Vous avez les garnissages synthétiques qui sont du polyester, voilà, tout à fait. Ouais. C'est doux quand même. Et que l'on carde. Donc là, on est sur le haut de gamme du synthétique, puisqu'il y a bien évidemment toutes les typologies de fibres. Et puis, on a également le naturel ici avec du duvet. Et on n'a jamais rien fait de mieux que ce que fait la nature. Et voilà les duvets, les jolis duvets de canard que l'on voit là et qui viennent garnir un grand nombre de nos articles. Vous voulez que j'éternue, mais j'éternue déjà naturellement aujourd'hui. Donc il n'y a pas besoin de plumes comme ça. Non, il n'y a pas d'allergie nécessairement avec
avec le naturel, à part si c'est avéré. Il y a eu beaucoup d'éléments allergènes liés aux acariens. Et en fait, pour un bon entretien et éviter les acariens dans la chambre, il faut aérer tous les matins. On aère. Alors, on choisit le bon oreiller, même si c'est un peu compliqué de savoir exactement lequel. Hop, attention à la plume qui est devant moi. Malgré tout, il y a d'autres choses très à la mode. Le surmatelas, on n'en a peut-être pas là ici, mais les surmatelas, on en voit beaucoup, de plus en plus. Tout à fait. Donc on a mis au point pour une grande chaîne hôtelière dans les années 2000 une combinaison d'articles comprenant un surmatelas. C'est un des plus grands groupes hôteliers français. Mais pour nous, en Bourgogne-Franche-Comté, qui voulons par exemple acheter un surmatelas, le meilleur conseil c'est quoi? Choisir une certaine épaisseur? Alors oui, vous avez déjà, encore une fois, le choix entre le synthétique ou le naturel. Ouais. Et puis après, c'est ce que vous voulez. Il y a principalement l'effet waouh que l'on retrouve dans le surmatelas, c'est dans le naturel avec une épaisseur assez importante. On va pas se le cacher, Édouard, il y a eu un effet waouh sur ce plateau tout à l'heure quand vous avez posé cette couette-là. Cette couette qui est ici, tout le monde a fait waouh. Les filles, vous êtes plutôt couette ou plutôt couverture? Couette. Couette. Couette, on a 2 couettes, 3 couettes avec moi, vous? Oui, très couette. Couette, ouais, c'est vrai que maintenant c'est la couette parce que voilà, on est tous un peu pressés, on va dire, et le matin, pour faire le lit, en 3 secondes, c'est fait. La bonne couette, comment on l'a choisie? Alors c'est pareil, on a tout un questionnaire aussi bien dans le luxe. C'est pas ma question. La bonne couette, comment on l'a choisie? On l'a choisie en fonction de la température de sa chambre, de son environnement de sommeil, des attentes que l'on a, si on est plutôt frileux ou plutôt ayant chaud toute la nuit. On peut vraiment adapter son choix de produit. On a donc des produits qui sont plus à destination de périodes de l'année comme l'été, donc des couettes légères, qui sont faciles à utiliser et qui sont très peu chaudes. Et puis après, vous avez un apport de chaleur plus important sur des couettes plutôt orientées hiver et avec des grammages un peu plus sérieux en termes de duvet et un apport de chaleur conséquent. Si on revient sur l'entreprise, Édouard Thomas, l'avenir, vous le voyez comment? Toujours dans le lit, dans les accessoires de lit, ou vous allez vous diversifier un peu? Alors la diversification, c'est quelque chose que l'on n'envisage pas encore. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai eu beaucoup de contacts avec mon grand-père dans la transmission des savoirs. Ouais. Et un des savoirs a été, un des dictons familial, c'est de dire que bien faire ce qu'on sait faire, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc aujourd'hui, on se concentre encore sur l'évolution de nos produits et l'innovation dans nos produits. La compagnie Thomas. Dumas, pardon. Thomas, ça va mieux moi ce matin. Hein. Ah là 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 là. On a tous rectifié. Un fleuron de la région, une affaire de famille. Oui. Hein, ça, je l'ai compris depuis au moins 5 générations. Et à mon avis, c'est parti pour durer encore. Hein. Il n'y a qu'à voir votre sourire. Et ça, c'est très bien. On était content de vous montrer ça. Nous sommes d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, mais je passe un appel, j'en profite, à la recherche d'une administratrice des ventes bilingue anglais. De l'emploi en plus, à pourvoir grâce à France 3. Mais ça, moi, j'aime. Basée à Tonnerre. Ça, j'aime. Dites-moi, Édouard, est-ce que vous portez une montre? Oui. Bon, j'ai une autre fierté locale à vous montrer avec l'horlogerie qui s'affiche dans un complexe un petit peu particulier, avec 2 nouvelles marques Made in France. Je vous propose d'aller à la rencontre de leurs créateurs, et puis nous revenons ensemble, on aura certainement encore l'occasion de parler un petit peu de quelques articles de literie. Mais d'abord, on se met à l'heure. Il l'a appelée routine, mais en réalité sa montre n'a rien d'un défi ordinaire. Florian, jeune ingénieur de 28 ans, avait décidé de faire une vraie montre française, labellisée Origine France garantie. Quand je présente mon projet il y a 2 ans, les gens me disent le Made in France, Florian, ça coûte très cher. Aujourd'hui, il suffit d'assembler en France pour que les montres se vendent. Pas besoin d'avoir une démarche jusqu'au boutiste. Et puis en fait, aujourd'hui, je démontre un petit peu le contraire. Sa montre sera vendue 295 € et bel et bien fabriquée de 86% de composants français. 13 des 14 fournisseurs de Florian sont en France, dont 9 en Franche-Comté. Moment Quartz est aussi français au sens où il est même assemblé en France à partir de nombreux composants français. Tout à fait. C'est un bouillonnement et c'est vrai qu'on est ravis de mettre en relation nous, des jeunes créateurs comme ça avec des fabricants, des fournisseurs, tout ça pour les aider à accélérer un petit peu les choses. Eux aussi ont décidé de créer une nouvelle marque, du très haut de gamme, entièrement dessinée et fabriquée ici à Palente, à 2 pas de l'ancien site LIP. À l'origine du projet, ces 2 hommes, l'un designer chez Peugeot, l'autre ingénieur horloger côté suisse. Le résultat, c'est une montre qui évoque l'automobile et relève de vrais défis techniques, à l'image des aiguilles qu'il a fallu plier.
Pour arriver à nos fins, on devait avoir une aiguille qui était avec un seul pli. Aucun sous-traitant suisse ne pouvait nous faire, ou français, ne pouvait nous faire ces aiguilles. Donc on a décidé de les faire en interne. C'est-à-dire que même on a rajouté une complexité, on a fait 2 plis. Et c'est l'horloger, Maxime, qui plie en interne. Un horloger de haut vol qui a fait le choix de quitter la grande maison suisse qui l'employait pour mettre en œuvre le projet des 2 associés. C'est avant tout une idée d'aventure, en fait, de participer à quelque chose et puis refaire un peu renaître d'horlogerie en France. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. 5 montres par mois sortiront de l'atelier à 55 000 € pièce hors taxe. Le côté français se retrouve dans cette audace à la fois esthétique et à la fois stylistique. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a probablement fait le choix d'être de ce côté-là de la frontière et de revendiquer comme une marque de luxe éminemment design, éminemment stylistique, mais avec une cohérence technique. Une audace qui a déjà séduit à Londres, Singapour ou Paris des clients très riches qui attendaient qu'on les surprenne. Montre de créateur ou pas, il est précisément 10h09 et j'ai encore envie de vous poser quelques questions pour mieux dormir. Je le disais tout à l'heure, on passe un tiers de sa vie au lit, donc tant qu'à faire, on va en profiter, puisqu'on a un spécialiste, Édouard Dumas, entreprise familiale de la région depuis 5 générations dans Lyon. Dites-moi, il y a des couettes, il y a des oreillers. Est-ce qu'il y a une fréquence pour changer son oreiller? Est-ce qu'il y a un signe avant-coureur? Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple? Alors, c'est pas évident de déterminer les signes avant-coureurs de la fatigue d'un oreiller, sans faire de jeu de mots de nouveau. Ouais. Mais c'est vrai qu'un tassement est observable. Après, c'est aussi un peu de connaissance de soi-même. Il ne faut pas attendre d'avoir des mal de nuque, d'avoir aussi des migraines le matin et un peu moins de fraîcheur au réveil. Il faut renouveler son oreiller. Aujourd'hui, on est en train de le déterminer, on va dire scientifiquement, avec des essais en laboratoire, mais c'est autour de 3 ans en gros. Et pour une couette, par exemple? Et pour une couette, sur des couettes comme celle que vous avez sous la main, Ouais. on est sur des couettes très haut de gamme. Et là, vous avez une couette qui peut durer une quinzaine d'années si c'est très bien entretenu. Édouard, on n'a pas parlé prix, mais une fourchette, ça vaut combien une couette comme ça? Alors une couette comme ça, vous pouvez monter sur des lits de grande taille, puisque forcément ça évolue avec la taille aussi. Ouais. Vous faites du sur-mesure aussi. Hein, Exactement, et de la personnalisation, personnalisation, puisqu'on personnalise grâce à des broderies, les oreillers et les couettes. Mais on peut monter jusqu'à 2 000 à 3 000 € sans problème. Même. Ah oui. Et les prix les plus hauts, c'est autour de 10 000 €. D'accord. Mais sur des duvets d'exception. Là, voilà, on est sur l'excellence. Hein. Il est bon de le préciser, hein, parce qu'il y a beaucoup plus bas aussi, puisque vous travaillez pour des enseignes qu'on connaît tous, des magasins à petit prix. Je ne vais pas tous les citer, parce que voilà, ça va faire un peu pub. Mais voilà, il y a des choses beaucoup plus abordables, très abordables pour tout le monde. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Allez, juste avant de terminer, en 2 secondes, dites-moi, est-ce que le blanc est toujours la couleur à la mode? Alors le blanc, oui, parce que ça permet d'avoir cette couleur immaculée dans un lit. C'est quand même assez agréable d'avoir cette couleur fraîche. Mais bien évidemment, on fait des oreillers aussi de couleur éteint pour tout un tas de distributeurs. Mais les maisons que l'on a sont principalement orientées sur le blanc.